Décision inattendue aujourd'hui. La France annonce que fin 2022, elle n'investira plus dans les énergies fossiles à l'étranger. Enfin, nous allons nous attaquer à la fin des énergies fossiles. C'est pas facile, vous savez, parce que on demande là au monde entier de sortir de cette dépendance que nous avons depuis 200 ans aux fossiles. On est dépendant des fossiles. Et donc, en sortir, c'est difficile, ça prend du temps. Plus d'argent public pour les énergies responsables du réchauffement climatique. La France rejoint ainsi une trentaine de pays et banques de développement. Les associations s'en félicitent, même si elles restent prudentes sur les détails de cet engagement. On est très content que la France ait sauté dans le train en marche et qu'elle ait finalement décidé de rejoindre les autres pays pour signer cette déclaration. Avoir un peu les détails de comment est-ce que cet accord va se mettre en œuvre pour être sûr qu'il s'agit bien d'une sortie définitive dès 2022. D'autres réelles avancées ont eu lieu lors de cette conférence. Des promesses sur la déforestation, sur la réduction des émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Un accord surprise sur le climat entre la Chine et les États-Unis. Mais des engagements insuffisants pour limiter le réchauffement climatique sous 1,5 degré, selon le secrétaire général de l'ONU. Les annonces ici à Glasgow sont encourageantes, mais elles sont loin d'être suffisantes. Le retard en matière d'émissions reste une menace dévastatrice. Le manque de financement et d'adaptation représente une injustice flagrante pour les pays en développement. Car c'est un des points noirs des négociations. Les États riches, majoritairement responsables de la crise climatique, s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays les plus en difficulté. Promesse pas encore tenue.